Salut, bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer comment importer des géodonnées dans QGIS. Donc on a vu dans des vidéos précédentes que les géodonnées peuvent être sous deux grands types généraux, à savoir les géodonnées vecteurs et les géodonnées raster. Donc ces géodonnées, vous pouvez les avoir de plusieurs types différents, à savoir déjà sous forme simplement de fichiers. Donc si je prends une photo que vous avez faite avec votre smartphone, eh bien vous avez un fichier qui existe et puis qui a une extension en .jpg ou .png. Enfin, voilà, c'est vraiment un fichier que vous avez dans vos fichiers, dans vos dossiers. Et les géodonnées, ça peut se présenter exactement sous cette même forme. Donc vous avez différents types de géodonnées, comme vous avez différents types d'images par exemple. Donc pour les vecteurs, vous pouvez avoir des géodonnées sous forme de GeoPackage, donc c'est un fichier avec l'extension GPKG. Vous pouvez avoir des fichiers CSV par exemple, des fichiers Excel, mais vous pouvez aussi avoir des fichiers Shapefile ou Mapinfo par exemple, et ces fichiers-là, ces couches de géodonnées, ont la particularité d'être composées de plusieurs fichiers. Pour les rasters, c'est un petit peu la même chose. Vous pouvez avoir différents types, dont certains sont aussi composés de plusieurs fichiers. Alors ça peut paraître étrange comme ça. Je vais vous montrer plus concrètement ce que ça donne. Donc ici, premier exemple simple, on va dire, où on a une couche de géodonnées est égale à un fichier. Par exemple, ici, j'ai une orthophoto. Si je la prends et puis que je la mets dans QGIS, eh bien, on a l'orthophoto qui s'affiche. Et on a donc un seul fichier qui existe par exactement la même chose ici pour des points, donc l'extension GPKG. Je prends mes points, je les mets sur QGIS, et bien on a les points ici qui s'affichent, on ne les voit pas très bien. Voilà, donc j'ai les points qui s'affichent. Donc ici on a un seul fichier est égal à une seule couche de données. Ici c'est simplement des fichiers temporaires qui sont créés par QGIS pendant que je consulte cette couche vecteur. Maintenant si on reprend notre exemple de fichiers Shapefile par exemple, ou Mapinfo, eh bien dans ce cas-là, ça va être un petit peu plus complexe dans le sens où ici j'ai plusieurs couches et chaque couche est composée de, au final, 6 fichiers différents. Donc ces fichiers, vous voyez qu'il y en a un qui se termine par .shp, donc c'est pour Shapefile. Eh bien, ces 6 fichiers-là constituent une seule et même couche de données. Donc il est très très important de conserver ces 6 fichiers toujours ensemble. Ils ont le même nom, hein, Swiss Boundaries 1.3, TLM, Bezirksgebiet, et chaque fois l'extension diffère. C'est simplement que ces formats sont en général assez vieux, et à l'époque, on ne pouvait pas stocker différentes données dans un seul fichier, mais il fallait un fichier par type d'information. Donc ici, le DBF, on a la table attributaire, donc le fichier Excel, on va dire, qui est lié aux données vecteurs. Ici, on a la projection, donc le type de coordonnées. Dans le SHP, on a les coordonnées en elles-mêmes, et puis il y a encore d'autres informations dans les autres fichiers. Donc il est vraiment très important, si vous voyez une couche de données avec plusieurs fichiers qui ont le même nom, de toujours garder ces fichiers ensemble, de ne pas prendre seulement le SHP pour le déplacer dans un autre dossier, de ne pas renommer un seul de ces fichiers, mais vraiment de toujours faire ce que vous faites pour l'un, faites-le pour les 2, 3, 4, 5 ou 6 fichiers que vous avez qui ont le même nom. Donc ici on a une première couche de géodonnées ici, une deuxième couche de géodonnées ici, etc., etc. Donc on a toujours ces différentes couches composées de plusieurs fichiers. Pour importer ces fichiers multiples, on va dire ces couches composées de fichiers multiples dans QGIS, eh bien soit vous connaissez lequel de ces 6 fichiers vous devez glisser dans QGIS, ou alors vous utilisez l'explorateur de fichiers qui est intégré dans QGIS. Donc si ici je viens soit dans l'explorateur ici, ou alors avec ce bouton dont on a déjà parlé, ce gestionnaire de sources, et bien là vous pouvez parcourir vos différents dossiers, et QGIS va automatiquement faire le tri tout seul pour vous indiquer seulement les fichiers qu'il peut ouvrir. Donc ici on voit que dans le cas des fichiers Shapefile, eh bien QGIS n'affiche que les fichiers .shp et non pas tous les 6 fichiers qui composent chacune de ces couches. Donc si je prends ici le Bezirksgebiet, je fais un double clic dessus, bien on voit que
ici, il a été rajouté 2 fois, j'ai cliqué 2 fois, mais c'est pas grave. Et voilà. Ouais, il manque le canton de Châtel, c'est pas grave. Donc, c'est une manière d'importer. Ou alors, si vous savez que vous devez prendre le SHP, eh bien, je vais en prendre un autre, je vais prendre celui-là par exemple, eh bien, je peux simplement le glisser. Et puis ici, on voit que les limites de communes ont été chargées. L'utilisation de cet explorateur de fichiers est très pratique, notamment au départ quand on débute, simplement pour savoir quels fichiers on peut importer et lesquels on ne peut pas importer. Parce que si vous vous trompez, fondamentalement, c'est pas forcément très grave, mais quand vous avez 6 fichiers qui ont le même nom, si vous devez les tester les 6, ça peut être embêtant. Surtout que si vous importez le mauvais, il peut quand même y avoir des fois des soucis au niveau de la gestion de ces couches dans QGIS. Donc il est vraiment important de savoir quel fichier vous devez importer, d'où l'utilité de cet explorateur de fichiers. Si je reviens maintenant sur la liste des fichiers, donc au niveau vecteur, on a le format GeoPackage qui est très utilisé. Shapefile et MapInfo, on a vu qu'ils sont composés de plusieurs fichiers. Autrement, vous pouvez avoir d'autres fichiers, par exemple ici, du CSV, des fichiers Excel, du KML ou d'autres encore couches. Il y en a, je ne vais pas dire une infinité, mais il y en a énormément de types. Notamment, ici, j'attire l'attention sur les fichiers CSV ou Excel. Donc, c'est vraiment un fichier Excel standard. Le fichier CSV, c'est une sorte de fichier Excel simplifié. Eh bien, ces fichiers-là sont très utiles, notamment si vous voulez avoir des points, parce que vous pouvez avoir dans votre fichier Excel une colonne avec les coordonnées X et une colonne avec les coordonnées Y. Il y a toujours 2 coordonnées, enfin comme sur un graphique. Et puis, ces fichiers-là, mais vous pouvez les importer dans QGIS. Autrement, non pas sous forme de fichier, mais sous forme d'accès en ligne, ce qu'on appelle des web services, vous pouvez avoir des accès pour les vecteurs, ce qu'on appelle les accès WFS, mais c'est encore peu répandu, peu utilisé, ça vient de plus en plus. Et pour le raster, vous pouvez avoir des accès WMS ou WMTS. Dans QGIS, ça se passe de la manière suivante, toujours avec le gestionnaire des sources. Bien, ce gestionnaire des sources, vous voyez que ici sur le côté, pour le moment, j'ai utilisé l'explorateur de fichiers, mais vous pouvez aussi importer d'autres données, notamment ce fameux WMS, WMTS. Et il y a certains cantons et la Confédération qui mettent à disposition des accès WMS, WMTS. Pour ça, il faut aller chercher sur Internet le lien, on va dire, c'est presque comme un lien standard, sauf qu'il faut l'intégrer ici dans QGIS. Donc si par exemple vous cliquez sur Nouveau, vous avez ici créé une nouvelle connexion WMS, WMTS, et puis je vais prendre l'exemple de la connexion qui est mise à disposition par la Confédération. Donc l'URL ressemble à ceci. Et ensuite, avec ces informations-là, eh bien, vous pouvez accéder à plein de couches de géodonnées. Donc cliquez sur Connexion. Et ici, on a plein de données qui sont à disposition et que vous pouvez ajouter dans QGIS pour avoir directement ces données. Encore une fois, attention, ce WMS, WMTS, ce sont des données qui sont raster. Donc vous n'avez pas de table attributaire, vous n'avez pas accès à des données sous forme d'objets, mais c'est vraiment des pixels qui sont chargés dans QGIS, même si ça peut avoir des fois l'aspect de données vecteurs. Donc si je prends par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre comme chose intéressante ? Alors, si on prend simplement les colonies de bouquetins, par exemple, simplement validé par OK. Eh bien, les colonies de bouquetins, je vais enlever le reste. Voilà. Ici, on a des éléments qui pourraient ressembler à des polygones. Donc, si je zoome dessus, on pourrait se dire, ah ben oui, il y a des limites, etc. Mais quand on zoome, on voit assez clairement qu'il y a, qu'il y a les pixels qui apparaissent. Et ce ne sont pas des lignes, ce sont vraiment des pixels qui sont générés. Donc le WMS, WMTS, c'est vraiment les données qui sont chargées depuis là, ce sont des données raster, même si des fois elles pourraient avoir une tête de vecteur.
Donc l'équivalent vecteur existe, mais comme je disais, est peu utilisé pour le moment. Autrement, sous forme de base de données encore, c'est la troisième possibilité de disposer de données, de géodonnées. Donc. Dans ce cas-là, c'est l'inverse. Au niveau du raster, on a peu de services, enfin de bases de données qui gèrent les rasters, simplement parce que les rasters en général sont assez simples, c'est-à-dire qu'en général vous avez quelques couches raster, mais pas des centaines et des centaines, tandis que les vecteurs, eh bien eux, ils ont, en général, il y en a des énormes quantités. Imaginez si vous devez inventorier les arbres dans une forêt, vous aurez des quantités phénoménales de points. Et dans ce cas-là, les fichiers que vous avez dans vos dossiers, eh bien, l'accès est plus difficile et plus lent, et plus vous avez de points, d'arbres dans votre fichier, plus l'accès sera difficile, lent et compliqué. Et ce problème est résolu grâce aux bases de données où vous avez des systèmes qui gèrent ces quantités de données gigantesques, et notamment le système PostGIS, qui lui doit être installé sur un ordinateur qui fait office de serveur pour la base de données, et vous avez accès à toutes vos couches. Donc vous avez des données qui ne sont plus sous forme de fichiers sur votre ordinateur, mais qui sont sous forme de base de données dans un serveur. Ça, c'est très utile, notamment si vous devez éditer des données à plusieurs personnes. Imaginez un bureau d'ingénieurs avec des dizaines de personnes qui travaillent sur un même projet. Mais si vous devez éditer en même temps un même fichier dans vos dossiers, eh bien c'est très compliqué, et voire impossible, parce que vous avez des données qui peuvent être corrompues, perdues. Essayez simplement d'ouvrir un document Word à plusieurs personnes en même temps, eh bien c'est impossible, ça ne marche pas. C'est un petit peu la même chose au niveau des géodonnées. Voilà donc pour ces données, ces différents types de données, et comme je vous le disais, pour les importer, eh bien soit vous avez des fichiers qui existent sur votre ordinateur et puis vous pouvez les glisser sur QGIS, ou alors vous pouvez utiliser ici l'explorateur pour parcourir, aller chercher ces données, ou alors passer par un service WMS pour importer des données raster, ou encore, mais dans ce cas-là, il faut qu'un serveur soit configuré, utiliser une base de données PostgreSQL ou PostGIS pour pouvoir accéder à ces données. À bientôt pour une nouvelle vidéo.